Moi, j'adore la stratégie de la loose, hein. Je tente plein de choses, donc forcément, à partir du moment où je vais lancer 10 boîtes, il y en a une qui va marcher. Et encore, peut-être. Plus de 2200 mètres carrés. Comment je fais pour gérer plein de projets en même temps? Je les vis, je les subis parfois, je les travaille, je les intègre. C'est difficile à répondre à ce genre de questions parce que déjà je ne suis pas le type le mieux organisé du monde. Je vis aussi au gré de mes envies, dans le sens où je peux être très obsessionnel sur 10 projets en même temps et puis à un moment donné me dire je ne sors pas de chez moi, je vais rester à la maison. Journée Netflix, à rien faire du tout. Donc, si tu veux donner une routine, une miracle morning ou une routine exceptionnelle que tout homme d'affaires a, tu sais ce qui m'avait marqué, et parce que j'aime beaucoup le personnage et finalement j'ai trouvé des similitudes dans ma vie aussi. J'avais entendu un proche de Bernard Tapie qui disait tu crois que le mec il est toujours à fond, clac, 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 clac. En fait, t'allais chez lui, il était allongé sur son canapé avec son téléphone, tu vois, à gérer ses affaires. Alors, un téléphone roulette, je pense, à l'époque déjà, mais si tu veux. Moi, parfois, je reste livide sur mon canapé, mais je gère mes affaires, je réfléchis, je prends des notes. En même temps, je me fais 2-3 vidéos, je regarde du Netflix, et je réécris, tu vois. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Parce qu'il ne faut pas croire que le plus grand chef d'entreprise, homme d'affaires, il a son truc, 7h, 7h15, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi fantasmagorique que ça, tu vois. Ah, je fais énormément de choses au feeling. Je me trompe énormément au feeling. Il y a des fois, j'ai vraiment pas le nez creux. Mais je fais quasiment tout au feeling. Ça ne veut pas dire dans l'amateurisme. Ça veut dire dans un premier sentiment. Après, j'ai la chance aujourd'hui d'être quand même plutôt accompagné et bien accompagné, que ce soit par des prestataires, hein, comme l'avocat, comme un notaire, comme un expert comptable qui sécurise tous les projets ou les biens sur lesquels je fais des opérations. Mais je marche vraiment au feeling, à l'impact émotionnel. Parfois qui est même déraisonné, hein, parce que de l'émotionnel dans des affaires ou dans des biens. Mais je reviens vite après, au premier sentiment, et le premier sentiment, c'est le flux. Hein. Le flux, le flouze, on en est là. Est-ce que ça va générer quelque chose? J'ai aucun problème à terminer une boîte, à vendre un bien si celui-ci ou celle-là n'est pas rentable. J'ai aucun problème avec ça. Même si j'ai adoré en faire l'acquisition ou adoré travailler dedans pour bâtir le projet. Non. La seule vérité, c'est est-ce que ça rapporte ou pas. Tout ça, c'est relatif, parce que si je perds du temps, c'est que finalement, j'aurais appris quelque chose, et cet apprentissage va me permettre de ne pas recommencer certaines choses ou de proposer quelque chose de totalement différent avec ce que j'ai appris là. Moi, j'adore la stratégie de la loose, hein. Je tente plein de choses, donc forcément, à partir du moment où je vais lancer 10 boîtes, il y en a une qui va marcher. Et encore, peut-être, tu vois. Donc à partir de là, j'aurais essayé. Je vais essayer dans la restauration, je vais essayer dans l'hôtellerie, je vais acheter du parking, je vais acheter de l'immeuble, je vais faire de la découpe, tu vois, je vais faire plein de choses qui va faire en sorte que je teste. Je vais tester de la location, je vais tester de la courte durée, je vais tester de la promotion, je vais bâtir de l'immeuble. Bref, on va toucher à tout dans un domaine un petit peu ciblé, qui reste toujours un petit peu le même. Mais plein de fois, je me gourre, plein de fois, je me trompe. Bien sûr que c'est bénéfique, parce qu'au fur et à mesure des années, tu engranges de l'expérience. Et ça n'a pas de prix. Donc tu as une perception quand même un peu plus grande.
je me trompe quand même de moins en moins lorsque j'achète par exemple un bien immobilier, et que ce soit sur mon marché ou un marché extérieur. Là en ce moment, je suis sur une enchère sur un bien immobilier à Paris. C'est un peu compliqué ce genre d'enchère parce qu'on est nombreux sur ce marché, mais je ne me trompe pas, je sais ce que j'achète. Aujourd'hui, je sais ce que j'achète quand je fais des opérations. Je me trompe rarement là-dessus. Mais sinon, mais ça arrive. Bah, qu'ils se cassent la gueule. Moi, la plus belle des réussites que je peux leur dire, c'est de se casser la gueule en fait. Et ça peut paraître dingue parce que généralement les gens te disent putain, comment je vais faire pour me relever, etc. Mais c'est grâce au fait que tu vas tomber que tu vas te permettre de passer des niveaux et des levels beaucoup plus importants. Donc, fracasse-toi, démonte-toi, fais tes expériences. Alors évidemment, si tu passes par un chemin, un mentor, quelqu'un qui va t'aider, qui va t'aiguiller. Mais tu sais, parfois c'est même fou. Hein. J'ai eu des gens comme ça que j'ai accompagnés. Je leur ai dit, si tu prends cette route-là, il va se passer ça, 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 ça. Tu vas te casser la gueule ici, 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 ici. Prends ce chemin-là et fais ça et tu iras 2 fois, 3 fois plus vite et tu vas voir ça. Mais les gens, c'est comme les gosses parfois. Tu vas beau dire à ton gamin, mais pas ta main là, tu vas te brûler. Il veut quand même essayer. L'être humain, il est comme ça, il veut quand même essayer. Donc je disais aux gens de passer par ce chemin-là, alors que celui-là, il était beaucoup plus pérenne, ils allaient réussir en très peu de temps. Ils sont quand même passés par là. Ils ont écouté leur instinct primaire. Et parfois, tu peux conseiller du mieux la façon des gens de réussir. S'ils veulent se brûler, ils se brûleront. Mais parfois, c'est bien aussi. Il faut que les gens se brûlent parfois pour comprendre. Pour comprendre comment réaliser des affaires. Et puis celui qui n'est pas fait pour ça, il s'arrête. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.